Chers amis, bonjour. Parmi les 5 blessures que vous connaissez maintenant, blessures de Lise Bourbeau, blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison et d'injustice, voyons aujourd'hui la blessure de rejet. Alors, la blessure de rejet naît à partir de la blessure d'abandon. Il n'y a pas de blessure de rejet sans une blessure d'abandon au préalable. Par contre, une personne qui contracte, qui développe dans son enfance, petite enfance, une blessure d'abandon ne va pas forcément développer une blessure de rejet. Mais toute personne concernée par une blessure de rejet a d'abord développé, contracté une blessure d'abandon. D'où cette confusion entre l'abandon et le rejet. Je reviendrai sur les nuances possibles entre ces deux blessures dans une prochaine vidéo. Ces personnes qui se défendent d'être contactées, concernées par une blessure de rejet, en disant « je dois être plutôt concerné par une blessure d'abandon, ma blessure émotionnelle, ça doit être la blessure d'abandon », eh bien, au final, ça ne change pas grand-chose. Parce que les personnes en blessure de rejet sont le plus souvent en déni. Parce que la blessure de rejet s'articule de très près, étroitement, avec la blessure d'injustice. Et quand on est concerné par la blessure d'injustice, eh bien, il y a le sentiment d'être comme injuste, le fait de ne pas être parfait. Et fonctionner sur le mode du rejet, c'est être vraiment imparfait. Donc on ne peut pas accepter d'être dans le rejet. Il y a vraiment cette mécanisme réflexe de rejeter la possibilité d'être concerné par la blessure de rejet, ce qui s'appelle un déni. Mais au final, ça ne change pas grand-chose parce que la personne qui dit être en blessure d'abandon pour ne pas dire qu'elle est en blessure de rejet, eh bien, va fonctionner sur le mode du rejet, mais ne va pas utiliser ce terme, le rejet. Elle va dire je me sens abandonné, donc je fuis, puisque c'est le masque de la blessure de rejet. Je fuis la relation, je fuis l'autre, j'abandonne la relation. Mais abandonner la relation, c'est rejeter la relation, donc ça ne change pas grand-chose. C'est la même chose même. Donc comment naît la blessure de rejet? Objectivement, le jeune enfant, en théorie, on dit que la blessure de rejet se contracte dans les 3 premières années. C'est de la théorie, parce que oui, bien sûr, mais ça peut aussi se contracter déjà lors des 9 mois de gestation dans le ventre de maman. La blessure, le sentiment de rejet peut déjà s'inscrire en nous alors que nous ne sommes encore pas nés. Il suffit d'avoir une maman, une future maman qui est préoccupée par des questions d'argent pendant qu'elle est enceinte, ou qu'elle fasse l'objet de la séparation de couple parce que le futur papa, à l'annonce de la grossesse, a peur et se sauve, eh bien la future maman va se sentir esseulée, perturbée, émotionnellement pas bien et moins disponible à sa grossesse, etc., etc. Donc l'enfant, déjà dans le ventre de la maman, peut se sentir dans le rejet et contracter le sentiment du rejet. À la naissance, évidemment, si cet enfant est abandonné, confié aux services sociaux, eh bien, il peut s'inscrire en lui la notion du rejet. Vous savez, tous ces enfants qui ont été confiés à la DAS, comme la chanteuse Lame, comme Hervé Villard, je crois, comme Jean-Marie Cavada, le journaliste, etc., etc., sont peut-être concernés par une blessure de rejet. Peut-être. Et puis, subjectivement parlant, un enfant qui ne fait pas l'objet de toutes les attentions affectueuses et autres de ses parents, mais qui en plus se voit devoir se responsabiliser comme un adulte alors qu'il n'est qu'un enfant, eh bien, va considérer que les émotions, les sentiments, l'amour est dangereux. Donc va se contenir, va s'empêcher d'exprimer, va se couper de lui-même.
et va inscrire le sentiment du rejet. Parce que exprimer ses émotions, aller voir son papa ou sa maman, de dire qu'il ne se sent pas bien, réclamer de l'attention et en retour recevoir une forme de rejet qui est « je n'ai pas le temps, va voir ta mère » par exemple, le père qui dit « va voir ta mère », ou la mère qui dit à son enfant de 3-4 ans « sois adulte » parce qu'elle doit s'occuper du petit qui est né il y a quelques semaines, eh bien, peut se sentir rejeté. La blessure de rejet se construit à partir de la non-disponibilité réelle, physique ou affective des parents ou des faisant fonction parentale. Donc, la personne en mode de rejet va ainsi, pour se préserver de toute forme de rejet ultérieur possible, va générer une peur d'être rejeté et du fait de cette peur, va fuir, anticiper même le risque du rejet et dès qu'il y a une crainte, dès qu'il y a une peur qui naît, dès qu'elle n'est plus stable et alignée, cette personne, une fois adulte, va avoir cette tendance à fuir. Et donc cela donne des adultes qui ont tendance à éviter les groupes, à préférer la solitude, à manger peu, voire très peu, pour comme disparaître dans un corps le plus fin possible. Ne pas prendre la parole, ne pas donner son avis, se ranger derrière l'avis du collectif. Ce sont des personnes qui ont vraiment une tendance à l'effacement et qui au final, de peur de se sentir rejetées, vont se rejeter elles-mêmes. Et comme dit Lise Bourbeau, les personnes, les grandes perdantes dans l'histoire, ce sont les personnes en mode de rejet elles-mêmes qui se rejettent et donc vont être dans une tendance à l'auto-sabotage, en particulier dans la relation amoureuse. Parce que ça peut être aussi ce cas d'un enfant qui était en petite condition physique, petite condition de santé, qui a fait l'objet de tous les soins honorables de ses parents, mais qui a fait l'objet en plus d'une surprotection d'un des parents. On dit que la blessure de rejet est contractée dans la relation avec le parent du même sexe, la petite fille avec maman, le petit garçon avec papa. Une fois encore, c'est de la théorie, oui, mais il y a aussi plein de variantes à la blessure de rejet. Surtout quand elles interagissent avec les autres blessures, blessures d'abandon, blessures d'injustice, puisque nous sommes tous plus ou moins concernés par les 5 blessures. Nous avons tous les 5 blessures, plus ou moins des degrés plus ou moins forts, selon notre histoire de vie. Mais cet enfant de conditions plus fragiles a reçu tellement de soins bienveillant de ses parents qui en a même ressenti de l'étouffement, eh bien va associer adulte la peur de l'étouffement dans le cadre de la relation amoureuse parce que de se sentir, de se savoir trop aimé. Qui pour la personne, pour la tierce personne, dans la relation amoureuse, le trop n'étant pas le trop, c'est entre guillemets le normal, mais pour la personne en blessure de rejet, va inscrire cela comme déjà trop. Le peu qui est exprimé, manifesté par le conjoint, le compagnon, la compagne, va être déjà de trop et perçu comme étouffant. Et ainsi, la personne va réveiller cette peur du rejet et mettre une distance passive ou une distance active. La distance passive dans la relation amoureuse va être par exemple de ne pas exprimer ses émotions comme ses sentiments, ni verbalement et encore moins gestuellement, comportementalement parlant, puisqu'il y aura là un manque flagrant d'élan spontané affectif vers l'autre. Et puis, il peut y avoir, qui plus est si cette peur du rejet se réveille avec une anxiété, une peur, un sentiment d'être émotionnellement de moins en moins bien tranquille, de moins en moins tranquille, eh bien il va y avoir cette possibilité de plus en plus manifeste, plus en plus à même de se réaliser, du rejet actif. Le rejet actif étant « j'arrête la relation, je coupe la relation, je m'en vais ». Ces personnes vont incriminer l'autre de tous les maux possibles, de tous les
de tous les mots possibles qui ne sont en réalité que des excuses, que des prétextes, pour justifier leur départ et la fin de la relation. Ce sont des personnes qui ont du mal de s'engager, de s'impliquer, que ce soit professionnellement, que ce soit amoureusement, que ce soit familialement parlant. Et une des compensations possibles va être, classiquement parlant, le surinvestissement dans le sport, le surinvestissement dans le travail ou dans le sucré, dans la prise alimentaire sucrée. D'un côté, elles mangent très peu, et de l'autre, elles vont compenser par le sucré. Le sucré étant la compensation affective, à moins qu'il y ait un terrain de candidose digestive, bien évidemment. Autre critère possible chez ces personnes en mode de rejet, eh bien, ce sont souvent des gens chez qui, physionomiquement parlant, il manque comme des bouts physiques, comme des bouts corporels. Chez la femme, il peut manquer du volume de poitrine, une absence de poitrine. Il peut manquer aussi des fesses un petit peu à l'asiatique, des fesses plates. Et puis, etc., etc. Comment guérir de cette blessure de rejet? Nous en parlons dans la prochaine vidéo. Merci à vous.